C'est la période des carnavals. Pour allier l'utile à l'agréable, le Grésivaudan a proposé au centre de loisirs d'utiliser uniquement des éléments de récupération pour créer des costumes, mais aussi les chars du défilé. L'espoir d'un changement pour le handisport après les Jeux paralympiques est vite retombé, mais ça n'empêche pas les clubs comme le Mélan Grenoble Handi-Basket de rester motivés. Et puis injonction de la performance dans notre société contemporaine et refus des corps, notamment féminins, face à cette exigence de productivité. Le regard des artistes dans une expo collective en ce moment au CNAC à Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 18 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En marge de l'enquête sur le meurtre de Lilian Dejean, un employé municipal grenoblois tué devant la mairie en septembre dernier. Une autre enquête s'intéresse aussi aux circonstances qui ont permis à Abdoul Diallo, son meurtrier présumé, de prendre la fuite avant d'être finalement arrêté en novembre dernier au Portugal. Deux hommes avec lesquels le suspect aurait notamment passé la soirée précédant le meurtre et qui auraient pu l'héberger ensuite, auraient été interpellés par la police ces derniers jours et mis en examen dans cette affaire. Deux fusillades la nuit dernière à Mistral et à la Villeneuve de Grenoble ont fait 2 blessés. L'une s'est produite vers 20h devant l'ancienne bibliothèque Chantal Mauduit, incendiée il y a tout juste un mois, devenue point de deal. La victime, un jeune homme de 17 ans, a pu prendre la fuite pour se réfugier dans un commerce des eaux claires. Une vingtaine de minutes plus tôt, c'est un homme de 21 ans qui était blessé dans la galerie de l'Arlequin. Les deux, en urgence relative, ont été transportés au CHU. Cela porte à 16 le nombre d'épisodes par arme à feu depuis le début de l'année dans l'agglo. Vous ne les verrez pas chez tout le monde. Acheter un costume neuf, c'est surfait, mais le créer à base de carton, tissu ou plastique, c'est une autre paire de manches. Au bout de l'effort, la belle récompense du défilé est d'avoir contribué un peu à faire passer un message en faveur de l'environnement. Maxime Sonnen a suivi le défilé du carnaval du Grésivaudan. Construire un carnaval entier à partir de déchets, cela semble insensé. Pourtant, dans le Grésivaudan, le service parentalité jeunesse s'est fait séduire par cette idée et quelques mois plus tard, le défilé était coloré devant le lycée de Villars-Bonneau. L'idée du carnaval, en fait, elle est venue d'un de mes collègues qui travaille à la direction de la gestion des déchets, toujours au Grésivaudan. Il est venu nous proposer cette idée-là de faire un carnaval vraiment qu'à partir des éléments de récupération, où donc on a fait les bonhommes carnaval et les costumes à partir d'objets de récup. 8 centres différents du Grésivaudan ont dû déborder de créativité pour avoir les costumes les plus originaux et les chars les plus impressionnants. Au total, c'est plus de 150 enfants habillés de carton et de tissus de récupération qui ont déambulé derrière la fanfare. Nous, on a participé en chacun créant plusieurs accessoires comme nos boucliers, nos bonnets. Enfin, chaque centre devait créer plusieurs trucs pour à la fin avoir un bon rendu. Nous, on en a fait le moins possible en tant qu'anime. C'est les enfants qui ont fait le plus dur. On a pris du tissu en carré et puis on l'a coupé. On a fait des traits comme un arc de cercle. De la fête et des rires, mais surtout un objectif pédagogique. Sensibiliser les enfants au développement durable. Des stands sur le recyclage, sur la réparation de vélos ou de matériel électrique étaient présents pour leur expliquer plusieurs moyens de réutiliser ce qu'ils pensent être cassé, exactement comme leur costume. J'enlève mon masque parce qu'il fait chaud. Et nous, toute l'année, en fait, on a vraiment à cœur de développer dans notre projet pédagogique des actions sur le tri, sur le recyclage, sur comment on apprend à connaître son environnement très proche, comment on est vraiment dans une démarche vraiment éco-citoyenne sans que ça devienne relou pour les enfants, ça reste ludique et que ça reste chouette, quoi. J'adore, c'est trop cool. Il y a plein d'activités à faire, il est vraiment très sympa. Oui. De super-héros à super zéro déchet, grâce aux animateurs du Grésivaudan, la jeune génération sait déjà comment aider le monde de demain. Voilà, le fameux rire de Maxime que le monde entier nous envie. Le basket dans un fauteuil, club incontournable de l'agglo, le Mélan Grenoble Handi-Basket évolue en National 1, le deuxième niveau français. Le MGH accueillait il y a quelques jours un tour qualificatif de l'Eurocup 3, la 4e Coupe d'Europe. Une façon de faire découvrir cette discipline alors que les espoirs des Jeux paralympiques sont un peu éteints. Gaëtan Loiseau. La ville de Mélan a accueilli la Coupe d'Europe d'Handi-Basket, l'Eurocup 3, dans le gymnase du Charlet. Cette étape du tournoi a réuni une équipe toulousaine, une polonaise, italienne, une espagnole et bien évidemment l'équipe du Mélan Grenoble Handi-Basket qui a tenté de remporter un ticket pour la finale en Turquie. Pour moi c'est une première de vivre une Coupe d'Europe à domicile.
Et puis même, de toute façon, c'est des événements qu'on adore. On rencontre des équipes de toute l'Europe avec du niveau, même au-dessus de nous cette année. Mais du coup, ça nous pousse à être meilleurs et progresser. En tout cas, c'est que du bénéfice. L'équipe en seconde division française fait face à des clubs parfois professionnels. Par exemple, sur d'autres pays, comme l'Espagne par exemple, où c'est professionnalisé, nous ça l'est pas. Et je pense qu'on a peut-être un petit train de retard sur quelques pays, mais ça, on est en train de le rattraper en tout cas. On est sur la bonne voie. Et puis espérons qu'on arrive à faire connaître ce sport de plus en plus. Un train de retard qui aurait pu être rattrapé avec les Jeux paralympiques de Paris. Pour la secrétaire du club, malgré une diminution des discriminations liées au handicap, les retombées ne sont pas à la hauteur. Alors on avance et c'est génial, mais on a encore du mal. Voilà, en France, on a encore beaucoup une image du handicap, faut prendre en charge, voilà. Non, dans les autres pays, maintenant, c'est plus le handicap. En fait, c'est des personnes comme les autres et ils font leur sport comme les autres. Et c'est là où on a encore un peu de mal à avancer en France. Car c'est bien l'environnement qui crée le handicap. Encore aujourd'hui, peu de clubs sportifs sont inclusifs. En 2023, une personne en situation de handicap devait parcourir 50 km pour pratiquer un sport qui lui convient. Une situation qui a peu évolué. Pour réduire ces inégalités et faire évoluer la société vers plus d'inclusivité, le club s'organise pour sensibiliser notamment le jeune public. Pendant l'année, en amont des Jeux, on est beaucoup intervenu. On faisait 3 à 4 journées de sensibilisation par semaine. Donc ça, c'était vraiment génial parce que les groupes scolaires avaient à cœur justement de mettre en avant ces Jeux paralympiques. Même si l'effervescence des Jeux paralympiques est bien redescendue, les tribunes ont compté quelques supporters. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour le club de Mélan qui termine à la 5e place du classement. Et pour son prochain match de championnat, le MGH actuel 3e recevra le leader Strasbourg. Ce sera le 29 mars au Charlet. Ça promet une belle bataille. À 21 ans seulement, l'Isérois Louis Biel-Biarré, qui a fait ses classes à Cessin et au FCG, est nommé pour le titre de meilleur joueur du tournoi Destination. L'ailier du 15 de France a marqué 8 essais dans la compétition et a largement contribué tout au long des rencontres à la victoire finale des Bleus. Les autres joueurs en lice, l'Écossais Blair Kinghorn, l'Anglais Tommy Freeman et l'Italien Tommaso Manoncello. Vous pouvez voter pour Louis Biel-Biarré sur le site 6nationrugby.com. D'autres gestes artistiques à découvrir en ce moment au CNAC, le magasin, le Centre national d'art contemporain de Grenoble, situé dans le quartier Bouchaillé-Vialet. Des cris, des mensonges, des récitations absurdes, de l'humour ou des silences, c'est l'exposition collective Good Service, Good Performance. Des œuvres créées entre 1981 et aujourd'hui, et certaines même spécialement pour l'occasion. Une exposition qui porte un regard sur une collection, la collection de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne-Rhône-Alpes, qui est donc à la fois un centre d'art, mais à la différence du magasin ici, c'est que eux collectionnent. Donc ça fait depuis leur création, c'est-à-dire plusieurs décennies, qu'ils achètent chaque année des œuvres d'art. Dans cette exposition, les visiteurs vont rencontrer des œuvres vidéo, de la sculpture, des dessins, mais aussi des installations immersives qui sont même participatives. Il y a des œuvres sonores qu'il va falloir mordre pour entendre. J'ai voulu réfléchir au consentement dans l'écoute et à proposer aux spectateuristes en fait de faire un geste pour entendre pour le coup et en fait que le son n'arrive pas à soi mais plutôt que nous allions vers le son. C'est plutôt ça en fait cette démarche là et donc du coup en fait quand les spectateuristes vont vers l'œuvre et d'un coup en fait prennent le petit bâton, le mettent en bouche et ensuite croquent. Il y a quelque chose en fait du consentement dans l'écoute qui m'intéresse moi de manière générale dans mon travail et que j'aime en fait proposer aux visiteuses quoi. L'œuvre que vous voyez derrière moi, qui rassemble 173 posters, elle s'appelle Utopia Station. Et c'est une œuvre qui a été créée en 2003, donc juste après le 11 septembre, et qui posait à l'époque la question, est-ce qu'on est encore en mesure, dans le monde tel qu'il est, de croire ou de penser la notion d'utopie. Et donc vous voyez, d'une certaine manière, elle est tout à fait valide aujourd'hui également. Et oui, nul doute que notre époque devrait inspirer plus d'un artiste. Une expo à voir jusqu'au 31 août. Et pour parler d'un des épisodes actuels, l'association franco-ukrainienne Mria Ukraine organise mercredi soir à l'hôtel de ville de Saint-Égrève une conférence sur les mécanismes de propagande utilisés par la Russie, avec la participation du fondateur du projet Break the Fake et un militaire ukrainien détenu pendant 679 jours en captivité russe.
Le Festival du cinéma italien de Voiron accueille mercredi pour sa soirée d'ouverture Giuseppe De Domenico, acteur principal de Vermiglio ou La mariée des montagnes, Lion d'argent à la dernière Mostra de Venise et encensé par la critique, qui sera projeté au cinéma Passerelle Le Mail cette même soirée. Le film d'Amaura Del Pero, qui sort demain sur les écrans, se déroule dans un petit village du nord de l'Italie en 1944 et met en avant les tabous de la vie paysanne de l'époque et la beauté grandiose de cette province entourée de neige. À l'affiche du festival Histoire de rire mercredi soir, Topic à la basse-cour à Grenoble. À travers des situations banales qui se transforment en aventures loufoques, l'humoriste grenoblois tente de tordre le cou à cette fatalité. Héritier de Gaston Lagaffe, il transforme les situations les plus banales en aventures totalement bordéliques, c'est lui qui le dit, en renversant convenances et conventions. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans un instant nous promet un mercredi encore bien ensoleillé, comme la musique de French Bastard, entre groove, jazz et atmosphère cinématographique. Les Grenoblois seront en concert mercredi soir à la Source de Fontaine, autre groupe local en première partie, Black Snail. Excellente soirée à tous.